Comment aménager une chambre avec une couleur foncée? Vous envisagez d'utiliser une couleur foncée dans votre chambre, mais vous hésitez, vous ne savez pas avec quelle décoration l'associer, vous avez peur du résultat, vous avez peur que ça assombrisse trop la pièce. Pas de panique, dans cette vidéo je vous explique comment utiliser une couleur foncée dans votre chambre pour qu'à la fin vous n'ayez plus aucune hésitation. Allez, je rentre à la maison et je vous explique tout ça. Bonjour, je suis Coralie Caron, bienvenue sur la chaîne Do You Speak Déco. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail le projet d'aménagement d'une chambre que j'ai réalisé pour une cliente récemment. Je vais vous donner tous les détails, les références des produits, les tarifs et même les enseignes que je conseille dans mes projets. Je mets tous les liens dans la description sous cette vidéo. Mais avant de démarrer, chose très importante, si vous êtes là, c'est que vous aimez la déco d'intérieur. Et sur cette chaîne, je parle justement de déco d'intérieur. Alors, abonnez-vous à ma chaîne maintenant. Bah oui, ça serait dommage de manquer les prochaines vidéos. Alors, ce projet de chambre, qu'est-ce que ça coûte ? Une cliente m'a contactée parce qu'elle allait bientôt déménager. Elle m'a envoyé des photos de sa future chambre, un peu moins de 12 mètres carrés. Vous la voyez à l'écran, c'est une pièce rectangulaire avec une porte-fenêtre, un placard coulissant et une porte qui mène à une salle d'eau qui ne fait pas partie du projet de réaménagement. Et une autre porte qui mène vers le reste du logement. J'ai d'abord appelé la cliente en visio pour en savoir plus sur ses attentes et donc voilà les points les plus importants que je devais respecter. Elle voulait du bleu nuit, c'était même sa demande principale car elle adore cette couleur foncée. Moi aussi j'adore cette couleur, ça tombe très bien. Elle ne voulait ni violet, ni rouge, ni rose. Ensuite, elle voulait conserver absolument dans sa future chambre son lit en 160 par 200. Pour sa décoration, ses jujuates, son panier qu'elle avait déjà et son linge de lit. Ensuite, elle voulait que j'ajoute une coiffeuse dans sa chambre. Il a donc fallu que je lui en trouve une. Et enfin, dernier point, mais le plus important, elle avait une enveloppe de 2500 € pour cet aménagement, ce qui est plutôt un bon budget. Alors, à votre avis, est-ce que j'ai réussi à respecter tous ces critères et à rester dans son budget ? J'ai commencé par recréer la pièce telle qu'elle est sans ajouter aucun décor, avec simplement le lit qui occupe une grande partie de la pièce et les deux éléments de décoration que sont les jujuates et le panier. Comme je vous l'ai dit, la cliente souhaitait une couleur foncée sur les murs et plus particulièrement du bleu nuit. C'est une très belle couleur, mais attention, comme toutes les couleurs sombres, le bleu nuit absorbe la lumière. Donc si on s'y prend mal, ça peut vite être la cata. Parce qu'une couleur sombre mal utilisée, ça peut écraser la pièce. En revanche, le bleu est un très bon choix pour une chambre. C'est une couleur apaisante et donc idéale pour une chambre à coucher. Des études ont même montré que le bleu foncé favorise le sommeil. J'ai fait le choix de peindre 3 murs en bleu nuit et non les 4 afin d'éviter ce fameux effet d'écrasement de la pièce par la couleur foncée. J'ai laissé le plafond, les portes en blanc pour apporter du contraste à la chambre. Donc ce bleu, je l'ai trouvé chez Leroy Merlin. C'est une couleur bleu d'encre mat de chez Dulux Valentine. Ce sont des pots de 2,5 litres à 45 € hors promotion. Il faut prévoir 2 pots pour faire l'ensemble des 3 murs en 2 couches. Sur le 4e mur, pour apporter du contraste et mettre en valeur la tête de lit, j'ai opté pour un papier peint de motif jungle sur fond blanc. Celui qui est présenté sur le projet est un Isidore Leroy, mais j'avais un souci de budget puisque pour la dimension qu'il fallait, il est à presque 500 €. Donc pour ne pas trop entamer le budget, j'ai préféré en proposer un autre à ma cliente et j'ai donc trouvé sur le site de la Redoute un équivalent qui s'appelle tout simplement Palmier et qui pour la bonne dimension coûte 220 €. Je trouve que ça fait bien le job, non ? Ce papier peint vient de chez Graham & Brown, un éditeur anglais qui a créé une marque de papier peint facile à poser qui s'appelle Super Fresco Easy et qu'on retrouve dans beaucoup d'enseignes. Le rouleau compte 4 laits de 50 cm de large, donc la cliente aura besoin de 2 rouleaux puisqu'elle a un mur de près de 3 mètres à tapisser. Allez, on passe au mobilier. Alors je commence par les tables de chevet. J'ai opté pour 2 chevets identiques, je les ai choisis bleu foncé parce qu'ils sont situés contre le seul mur clair de la chambre. Vous voyez, ils ressortent bien devant ce mur. Il s'agit de 2 chevets de chez Made avec des pieds en épingle de couleur cuivre.
Chaque chevet coûte 179 €. Ils présentent 2 tiroirs et sont de petite dimension puisqu'ils mesurent 50 cm de large et 40 de profondeur. Ils sont exactement à la dimension qui convient. Vous voyez donc sur ce mur qui fait moins de 3 mètres de long, on a ici exactement 2,89 et malgré l'espace occupé par un lit en 160, on arrive quand même à mettre 2 chevets et à obtenir un résultat que je trouve plutôt élégant. Au bout du lit, vous le voyez, j'ai choisi de disposer un banc en bois. J'aime beaucoup ce type de banc, c'est à la fois décoratif et utile pour se préparer le matin, pour se chausser, pour se déchausser. C'est un banc en teck très clair à 159 € que vous trouverez chez Maison du Monde. Allez, on passe de l'autre côté de la chambre. C'est donc là que j'ai décidé d'installer la coiffeuse que la cliente a demandé. Elle est en bois clair pour apporter de la lumière comme le banc dont on vient de parler. J'ai choisi un modèle de style rétro que j'ai trouvé chez Made, c'est la coiffeuse Liana avec un miroir intégré. La structure est en frêne et le panneau derrière le miroir est en rotin tressé. Ça lui donne un petit côté scandinave très sympa, elle coûte 349 €. Devant la coiffeuse, pour apporter une touche plus colorée à la pièce, j'ai choisi une chaise de couleur jaune qui vient de chez Rendez-vous Déco et qui est en vente sur le site de La Redoute. Elle est vendue en lot de 2 au prix de 109 € le lot. Maintenant, let's go to the déco! Je commence ici avec les lampes de chevet. J'ai proposé 2 lampes en forme de champignon et de couleur dorée dans le but d'apporter des reflets de lumière. Vous trouverez ces 2 lampes chez La Redoute. Avec, désolé pour mon accent, elles sont éditées par la marque danoise Hübsch et elles ont ce petit côté rétro qui plaît à ma cliente. Chaque lampe coûte 189 €. Concernant les coussins, j'ai voulu apporter 2 coloris sur le lit. Un bleu pour rester dans la teinte de la pièce et un vert pour égayer ce dessus de lit qui est entièrement blanc. J'ai prévu 2 coussins de chaque couleur, donc 4 coussins au total. Ces coussins sont en velours pour garder un esprit assez noble, assez cossu demandé par la cliente. Ici, vous voyez le coussin vert en forme carrée, le Julius de chez Made à 55 € le lot de 2. Et ensuite, toujours dans la gamme Julius de chez Made, le coussin rond bleu encre à 29 € l'unité. Ensuite, j'ai prévu une suspension très légère en rotin, donc de couleur claire. C'est un bon choix parce qu'elle diffuse une jolie lumière grâce au canage. C'est une suspension de chez Made, c'est le modèle Yen à 59 €. Avant de continuer, il est maintenant l'heure pour vous de mettre un pouce bleu sous cette vidéo pour la faire connaître sur YouTube. Allez, j'attends. C'est fait? C'est bon? Alors, on poursuit la déco avec un grand tapis placé sous le banc et en partie sous le lit. C'est un tapis en jute qui reflète bien la lumière. Pour l'entretien, rien de plus simple, un coup d'aspirateur suffit. Hashtag j'aime pas faire le ménage. Il vient de chez Maison du Monde, il est en 140 par 200 et il coûte 70 €. Je continue avec des rideaux de couleur moutarde pour matcher avec la couleur de la chaise. Je trouve que ça contraste très bien avec la couleur bleu nuit du mur. Je les ai choisis en velours, donc un tissu assez lourd qui a la particularité de donner un joli tombé. Vous voyez ici, vous les retrouvez à 99 € la paire chez Made. Je vous donne une petite astuce pour les rideaux. Quels que soient les rideaux que vous choisissez, je vous conseille de mettre la tringle le plus haut possible. Ça donnera ainsi plus de hauteur à votre pièce, ça agrandira l'espace. Toujours sur le grand côté de la pièce, à côté des rideaux, j'accroche un grand miroir. Vous voyez que je l'ai choisi avec un cadre en laiton et non pas en bois, en plastique ou autre, parce que le laiton a cet avantage d'être lumineux et il s'accorde parfaitement avec les lampes de chevet dorées. Il s'agit du miroir Alana de chez Made à 249 €. Enfin, concernant la déco murale, la cliente a souhaité conserver les jujuates qu'elle avait déjà. Je lui ai proposé, en réponse aux jujuates, de mettre au-dessus de la coiffeuse un grand tissage mural. J'en ai trouvé un chez La Redoute, il mesure 80 cm par 110 et il est à 48 €. Vous voyez à l'écran quelques images du rendu final du projet que j'ai proposé à ma cliente qui souhaitait donc, je vous le rappelle, aménager sa chambre avec une couleur foncée. Concernant le budget, j'avais une enveloppe de 2500 € et donc avec toutes les références dont j'ai parlé dans cette vidéo et que vous retrouvez dans la description, j'arrive à un total de 2313 €. Donc mission accomplie. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Dites-moi en commentaire si vous avez utilisé une couleur foncée dans votre chambre ou si cette vidéo vous a donné envie de le faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vous en avez déjà une ici. Et pensez à aller sur le blog doyouspeakdeco.com pour voir mes derniers articles. Ciao!